Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e 2 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Aujourd'hui, zoom sur Sea Shepherd, une ONG qui existe depuis 1977 et qui protège les animaux marins. Pourquoi et comment protéger les océans ? Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons Mickaël Lamar, coordinateur du groupe local Sea Shepherd Lyon. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes coordinateur du groupe local Sea Shepherd Lyon. Comment avez-vous connu cette association et quand avez-vous décidé de l'intégrer ? Déjà, au niveau de la coordination du groupe local de Lyon, on est 2 personnes, donc une dame qui s'appelle Dominique et moi-même. Comment j'ai connu Sea Shepherd ? J'ai connu Sea Shepherd en voyant des émissions à la télé, comme tout le monde. Il y a une dizaine d'années, j'ai vu une émission à la télé qui s'appelait Les Justiciers des mers, où on voyait Paul Watson en Antarctique lutter contre la chasse à la baleine. Et là, je me suis dit, c'est génial ce qu'il fait. Donc, c'est là où j'ai décidé en fait d'aller plus loin dans cette association-là. Quel est votre métier en dehors de Sea Shepherd ? Moi, je suis chimiste, donc je travaille à la sécurité sociale, donc j'ai une mission qui est totalement différente de ce que je peux faire à Sea Shepherd, et je travaille dans la prévention des risques professionnels, donc je vais essayer de protéger les salariés dans les entreprises pour éviter qu'ils soient exposés à plein de risques, en l'occurrence à des produits chimiques. À quel âge avez-vous commencé à travailler pour Sea Shepherd ? Je suis pas rémunéré, je suis bénévole, ça fait à peu près une dizaine d'années où j'ai mis le doigt dans Sea Shepherd en tant que bénévole sur les stands, et puis j'ai repris la coordination du groupe local il y a 3 ans. Sea Shepherd est une ONG. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire ? Une ONG, ça veut dire organisation non gouvernementale. Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, une organisation non gouvernementale, c'est une organisation, généralement une association, en ce qui nous concerne en France, qui est totalement indépendante des États. Donc ça, c'est important, indépendante financièrement. Comme ça, on n'a pas de compte à rendre aux États. On est aussi indépendant financièrement des entreprises privées. Donc voilà, c'est un petit peu ça, une organisation non gouvernementale. C'est dans le nom, ça n'appartient pas au gouvernement, et c'est ce qui fait qu'on est libre de faire ce que l'on veut aujourd'hui dans nos actions. Sea Shepherd ouvre ses actions à la faune marine. Pourquoi est-ce important de protéger les océans ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les océans, c'est un environnement qui est très important pour la planète. Les océans, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une usine à production d'oxygène. Les océans, ça produit plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Il faut savoir aussi que les océans, c'est un puits de carbone. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le carbone, il faut bien le stocker quelque part. Et l'intérêt des océans, c'est que c'est en capacité de piéger au moins 25% du carbone qui est émis par l'homme. Et puis aussi, ce qui est super important pour les océans, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il y a une augmentation de la température, on est d'accord, sur la planète, et les océans sont en capacité, pour le moment, de compenser, d'absorber 90% de la chaleur qui est inhérente au réchauffement climatique. Donc les océans sont très importants, et au-delà de ça, c'est aussi une réserve de biodiversité importante. Comme le dit Paul Watson, si les océans meurent, nous mourrons. Les océans sont très importants. La spécialité de Sea Shepherd, c'est l'action. Pouvez-vous nous parler des opérations que vous menez sur le terrain ? Il y en a énormément en fait. Je pense que vous avez tous vu les opérations que l'on mène un petit peu partout. Donc il y a des interventions vraiment de grande envergure que vous avez pu voir en Antarctique, les missions en mer telles que Dolphin Bycatch, qui est sur la protection des dauphins, l'opération de Nyamba à Mayotte sur la protection des tortues. Donc ça, c'est des opérations qui sont loin. Mais Sea Shepherd, c'est aussi beaucoup d'interventions via des groupes locaux. Donc nous, on va faire beaucoup de stands de sensibilisation dans des concerts, dans des fêtes de la musique. On va intervenir en milieu scolaire. Voilà, on fait aussi des opérations de nettoyage dans la région lyonnaise. On est un certain nombre de plongeurs et on fait beaucoup d'opérations de nettoyage en plongée. Donc les missions de Sea Shepherd, il y en a énormément. Avez-vous déjà participé à une mission pour les dauphins ? Si oui, où et quand ? Tu parles de l'opération Dolphin Bycatch. Donc l'opération Dolphin Bycatch, j'ai pas eu l'opportunité parce que j'étais pas disponible. Il faut savoir se libérer sur de longues périodes et j'ai pas pu. Par contre, si tu parles de façon globale sur Sea Shepherd, oui, Sea Shepherd a bien évidemment des opérations de protection des dauphins. Et en l'occurrence, vous la connaissez tous, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'opération Dolphin Bycatch. Quelle est la mission la plus dangereuse que vous ayez faite ? J'ai pas fait beaucoup de missions. Moi, je suis parti avec Sandra à Syracuse. Je sais pas si vous connaissez cette opération, Syracuse. C'est une opération de protection d'une réserve marine où en fait on essaye de lutter contre le braconnage. C'est assez engagé puisqu'on est confronté à un milieu hostile. C'est un environnement où il est difficile de marcher, c'est la nuit avec des gens qui sont pas forcément sympas. On gravite dans le milieu de la mafia sicilienne. Donc voilà, ça c'est des missions qui peuvent être effectivement assez dangereuses. Avez-vous déjà été blessé à cause d'une mission ? Moi non, mais par contre
effectivement, ça peut arriver. Il peut y avoir des gens qui ont des soucis en mission. C'était le cas ce week-end. Un bénévole, lors de l'opération justement de protection des dauphins, l'opération Dolphin Bycatch, qui a été molesté par certains pêcheurs qui étaient contre nos opérations. Ça peut arriver. On a aussi eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un activiste costaricain qui s'appelle Jairo Sandoval qui a été tué il y a quelques années par des braconniers. C'était quelqu'un qui gravitait beaucoup dans la sphère de Sea Shepherd. Il a été tué par des braconniers parce qu'en fait, il défendait les tortues marines. Donc ça peut être effectivement dangereux. Savez-vous ce que pensent les pêcheurs de Sea Shepherd ? Question délicate. On a pu avoir certains points de convergence avec les pêcheurs, en l'occurrence sur une opération concernant l'implantation des éoliennes qui s'appelle les vents de la colère. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les pêcheurs aiment pas forcément beaucoup Sea Shepherd, notamment en ce moment, du fait de l'opération Dolphin Bycatch qui est très médiatisée. C'est ce que je disais il y a quelques secondes. Il y a eu ce bénévole qui a eu quelques soucis ce week-end avec des pêcheurs qui sont venus le chahuter un petit peu. Ça nous était déjà arrivé il y a une paire d'années. On s'était fait un petit peu bousculer. Et puis au-delà de ça, hier matin, il y a une trentaine de pêcheurs qui sont arrivé aussi au niveau de la maison de notre présidente, pour, je sais pas, pour l'intimider, pour discuter avec elle, mais oui, non, les pêcheurs généralement sont pas forcément tous réceptifs aux missions de Sea Shepherd. Il faut pas généraliser parce que certains pêcheurs qui sont beaucoup plus respectueux que d'autres dans la façon de pêcher, donc on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. De façon générale, les pêcheurs n'aiment pas trop Sea Shepherd quand même. On sait que vous êtes plongeur au sein du groupe local de Lyon. Plongez-vous souvent ? Je plonge pas suffisamment. Avant de rejoindre le groupe local, je plongeais très régulièrement, plusieurs fois par mois. Le fait de coordonner un groupe local, ça demande énormément de temps. Donc je plonge moins que je ne le voudrais. Par contre, je plonge sur des choses très intéressantes. Sea Shepherd, comme je le disais tout à l'heure, au niveau local, on fait beaucoup d'opérations de nettoyage en plongée et je plonge souvent dans ce cadre-là. La dernière opération qu'on a pu faire, c'était en septembre 2022 à Nantua, où on a fait 2 plongées qui ont duré à peu près au total 2h30. On a remonté 450 pneus entre autres, c'était énorme. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les plongées de Sea Shepherd, ce sont des plongées qui sont souvent engagées puisque vous voyez rien. Dès lors que vous allez bouger un pneu qui est dans la vase, il n'y a plus aucune visibilité, vous voyez même pas votre main. C'est des missions où en fait il faut être complètement autonome parce que si vous arrive un souci sous l'eau, il faut être en capacité de vous libérer tout seul, de vous débrouiller tout seul. Donc voilà, je plonge mais j'aimerais bien plonger plus. Lyon, c'est loin de l'océan. Est-ce que les gens sont intéressés par la protection des animaux marins ? Il y a eu effectivement une évolution ces quelques dernières années. On le voit bien sur les stands, les gens ont de plus en plus conscience effectivement que les océans c'est loin, mais que les océans ils commencent en bas de chez vous, ils commencent à la première grille d'évacuation d'eau. Donc on voit quand même que malgré tout il y a une réceptivité aujourd'hui, du fait aussi je pense des réseaux sociaux qui permettent de parler des problématiques des océans. Il y a beaucoup d'émissions, donc on note quand même une réceptivité de plus en plus importante concernant la protection des océans. Oui, même dans les terres et pas forcément à proximité des côtes. Sea Shepherd intervient aussi dans les écoles. Quels sont les messages que vous faites passer aux enfants ? Nous, on intervient de la maternelle aux études post-bac. Le discours va pas forcément être le même. Quand on intervient en maternelle, on va parler des déchets, on va utiliser des peluches pour montrer les pollutions qui sont dans les océans et les déchets qui peuvent être absorbés par les animaux. On va parler du cycle de l'eau, du cycle des déchets. Donc effectivement, on se met à la portée des enfants. Vous avez forcément fait aussi des ateliers. On met le curseur, on le positionne différemment en fonction de votre niveau d'études et de vos connaissances. Et puis après sur des étudiants post-bac, on va partir sur des sujets qui sont beaucoup plus profonds, de protection de l'environnement, de surpêche. Donc on peut aborder effectivement plein de thématiques. À votre avis, quels sont les animaux marins les plus en danger aujourd'hui ? C'est une question difficile. On a fait ces dernières années un focus important sur les dauphins, sur les requins. Ce sont des animaux qui sont en haut des chaînes alimentaires et qui sont très importants dans la régulation des chaînes alimentaires. Sans les dauphins, sans les requins, on déstabilise complètement cette chaîne-là et on peut déstabiliser complètement l'équilibre des océans. Mais il ne faut pas focaliser que sur ce maillon-là. C'est-à-dire que chaque animal présent dans la chaîne alimentaire est important, même les coraux. Je pense qu'on ne peut pas faire un focus sur quel animal est le plus important ou le plus en danger. Je pense que chaque animal est important. On sait que votre fille veut faire partie de Sea Shepherd. Aimerez-vous partir en mission ensemble un jour ? Ma fille fait déjà un petit peu partie de Sea Shepherd, puisqu'elle trempe dedans depuis qu'elle est toute petite. Ma fille a 20 ans cette année. Elle a toujours connu quasiment Sea Shepherd. Elle s'investit dans des missions de Sea Shepherd, mais ses études ne lui permettent pas actuellement de se libérer suffisamment pour pouvoir faire plus de choses. Elle est venue avec moi faire certains stands. Elle est venue sur des opérations de plongée où elle nous a aidés à terre pour ramasser des déchets.
déchets. Donc je pense que dans le futur, oui, elle s'investira plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens font pas des chats, comme on dit. Il y a une expression. Ma fille fait des études actuellement d'océanographie. Son but, c'est de partir dans la protection des océans. Donc je ne désespère pas effectivement un jour partir avec elle. On pouvait pas partir jusqu'à maintenant parce qu'il y avait un problème aussi de majorité. On peut pas partir en mission Sea Shepherd tant qu'on n'est pas majeur. Donc maintenant, c'est chose faite. Et puis quand elle aura fini ses études, peut-être qu'on pourra effectivement partir ensemble sur une mission. Merci beaucoup à Michael Lamarre, coordinateur du groupe local Sea Shepherd Lyon, d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus sur Sea Shepherd France, rendez-vous sur le site seashepherd.fr.